Chers parents, bonjour et bienvenue dans votre émission Super Parents au cœur de l'éducation. Je suis ravie de vous avoir encore avec nous aujourd'hui dans le cadre de notre émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui concerne le plan de Dieu pour les enfants. Et souvenons-nous que nous avons dit que Dieu a une vision et un plan pour chaque enfant, mais que ce que nous donnons ici, ce sont des points des généralités qui concernent tous les enfants. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu nos précédentes vidéos, nous vous conseillons vivement d'aller les consulter pour mieux comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du développement spirituel. Le développement spirituel de l'enfant, qui est le deuxième point dans le plan, parce que le premier point, c'était éducation dans la sagesse. Alors, c'est quoi le développement spirituel? Le développement spirituel, c'est tout simplement s'assurer que tout ce que nous avons inculqué à l'enfant jusqu'ici concernant la parole de Dieu, qu'il les mette en pratique. Nous devons nous assurer que est-ce qu'il met vraiment cela en pratique quand il n'est pas à la maison, quand il est à la maison, quand il est en société avec ses amis et tout. C'est ça le développement spirituel. Nous rassurer qu'effectivement, l'enfant croit parfaitement. Donc, croire dans le sens de croire, la croissance, et croire parfaitement avec les principes et la parole, selon les principes et la parole de Dieu que nous lui enseignons. Alors, tout d'abord, comment est-ce que nous devons vérifier cela? Nous devons encore et encore, ce que nous avons dit depuis, ce que nous disons depuis, leur apprendre qui est Dieu à travers les écrits de la Genèse jusqu'à Malachie, je le dis dans l'Ancien Testament. Nous devons leur apprendre cela, leur raconter des histoires, des récits, pour qu'ils apprennent à connaître qui est Dieu. Ensuite, nous devons leur enseigner la crainte de Dieu. Nous devons leur enseigner la crainte de Dieu parce que le psaume 111 au verset 10 nous dit « La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. » La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, nous devons leur apprendre à craindre Dieu. Parce que s'ils craignent Dieu, il y a beaucoup de choses qu'ils ne feront pas. Et puis par la suite, nous devrons également leur apprendre à aimer Dieu, à aimer tout ce qui a trait à la parole de Dieu. Comme nous avons dit dans notre dernière vidéo, tu aimeras le Seigneur de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc nous devons leur apprendre à aimer Dieu, en faisant quoi concrètement? En les amenant dans les réunions communautaires dans notre communauté chrétienne, et excusez la tautologie, en leur amenant dans les réunions dans notre communauté chrétienne, en leur apprenant à lire, à méditer la parole de Dieu, et nous devons inculquer en eux l'amour pour tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, que ce soit le nettoyage, le rangement de la salle d'enseignement à l'église, dans notre communauté chrétienne, que ce soit des campagnes d'évangélisation, peu importe l'âge, nous devons amener l'enfant à s'intéresser à tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, la chorale, le chant, les mouvements de jeunes, les mouvements des adolescents, aider à l'église, après le culte, balayer, nettoyer. Nous devons leur apprendre à s'intéresser à tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Nous devons également leur apprendre à haïr le péché. Haïr le péché. Nous devons leur apprendre à haïr le péché. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas marcher. Nous devons leur enseigner que ne pas marcher avec tout ce qu'ils font, ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Parce que dans l'éducation dans la sagesse, nous avons enseigné que nous devons leur apprendre les principes, la valeur, la parole de Dieu et tout, et garder ça près dans leur cœur. Donc, ils savent déjà ce que c'est. Et nous devons continuer à veiller à cela. Nous devons continuer à veiller à ce qu'ils mettent cela en pratique. Ils peuvent par exemple nous faire le feedback de notre journée. Comment ça s'est passé? Si pour ceux qui sont déjà un peu plus grands, vous allez voir que surtout dans l'âge adolescent, les adolescents sont attirés par tellement de choses. Ils peuvent se retrouver dans la mouvance en train de faire des choses qui n'honorent pas l'Éternel. Donc, nous devons leur apprendre à haïr le péché. Dans Proverbe 8, verset 17, Dieu nous garantit que celui qui le cherche le trouve. Donc, peu importe l'âge, si nous n'avons pas appris à notre enfant, nous ne leur avons pas enseigné ça dès le bas âge. Il ne se fait pas tard. S'ils sont déjà adolescents, nous devons leur enseigner. Après, vous devez chercher Dieu dans tout ce que vous faites.
Même quand vous êtes avec des amis, est-ce que ce que je fais là honore Dieu? Ça, c'est chercher aussi Dieu. Est-ce que ce que je fais honore Dieu? Si je ne pars pas à l'église aujourd'hui, pourquoi est-ce que je ne pars pas? Bref, nous devons les amener à se poser des questions essentielles. Pour des enfants qui sont déjà en âge de réfléchir à la préadolescence et les adolescents et ceux qui sont même déjà en phase d'entrer à l'âge adulte, nous devons leur apprendre cela. Et pour les enfants, nous devons veiller avec eux, marcher avec eux, leur montrer le chemin. Nous devons également les orienter en instaurant à la maison des petites routines comme les enseignements chaque soir ou chaque matin, les lectures bibliques et les prières. Si nous n'avons pas trop le temps, tout simplement des prières. Et puis nous pouvons choisir un jour en semaine selon notre disponibilité, peut-être le samedi ou le jeudi, le mardi, un jour, on sait que c'est une soirée d'échange de la parole de Dieu. On sait qu'aujourd'hui, c'est uniquement pour échanger au sujet de la parole de Dieu. Alors, ceux qui savent déjà lire, ils vont lire et ils vont nous dire ce qu'ils comprennent, qu'est-ce que vous avez. Même s'ils ont 7 ans, même s'ils ont 8 ans, laissez-les s'exprimer, qu'ils vous disent ce qu'ils pensent, qu'ils travaillent leur intelligence. Et Dieu pourra se révéler. Vous souvenez-vous, dans la vision, nous avons parlé de ça, que Dieu se révèle aux enfants. Et même ceux qui sont, donc, ils doivent lire. Et ceux qui ne savent pas encore lire, nous pouvons lire pour eux et leur expliquer que bon, voilà ce que Dieu dit ici, avec des termes clairs. Pour ceux qui ne sont pas encore grands, avec des termes vraiment techniques, les plus terre à terre. Alors, si nous faisons tout ceci, nous verrons que, par exemple, pour les parents qui vont inculquer la culture de l'amour de Dieu et de sa parole, au vu de tout ce que nous avons vu jusqu'ici, nous verrons que le parent sera dans la joie, le parent sera dans l'allégresse plus tard parce que l'enfant fera la joie, l'enfant fera l'allégresse de ses parents. Nous pouvons le constater selon Proverbe 10, verset 1, beaucoup de versets, Proverbe 17, verset 6 et Proverbe 23, verset 15, c'est ce qui nous dit que les parents seront dans la joie, les parents seront dans l'allégresse parce qu'une fois qu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Inscris selon la voie qui doit, inscris l'enfant selon la voie qui doit suivre. Proverbe 22, verset 6. Inscris l'enfant selon la voie qui doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et croyez-moi, chers parents, il ne s'en détournera pas. Par contre, pour ce parent qui ne va pas veiller au développement spirituel de son enfant, ce parent qui ne va pas instruire son enfant dans la sagesse, ce parent qui ne va pas mettre en pratique tout ce que nous avons vu dans la vision et tout, sera un parent qui sera dans le chagrin. Il sera triste parce que cet enfant, la Bible dit que c'est un insensé. Son fils sera un insensé, l'enfant sera un insensé et plus tard, il fera le chagrin de ses parents. Proverbe 16, verset 1, Proverbe 31, verset 28, Ecclésiaste 12, verset 1 à 3 nous disent cela. Nous pouvons lire, ça nous illustre clairement cela. Donc, chers parents, je vous exhorte et je vous encourage au terme de cette série de veiller à la spiritualité de nos enfants. Veillons à la spiritualité de nos enfants, à notre propre spiritualité, à notre façon d'être, parce que nous sommes des modèles pour nos enfants. Donc, ne laissons pas qu'ils aillent chercher des modèles ailleurs. Soyons d'abord leur premier modèle. Faisons un environnement harmonieux, doux à la maison, afin que quand l'enfant est à la maison, qu'il se sente à l'aise. Quand il est dehors, il veut seulement rentrer parce qu'il sait que non, à la maison c'est bien, il y a l'amour, il y a la paix, il y a l'entente, la parole de Dieu c'est bien, je suis fière d'être dans la présence de l'Éternel. Quand le dimanche arrive, papa, maman, on part à l'église, on part à l'église aujourd'hui, pour celui qui est plus grand, bon papa, maman, moi je pars déjà à l'église, toi tu perds le temps, je vais t'arriver en retard, tout simplement parce que nous leur avons inculqué cela. Mais le cas échéant, l'enfant ne va même pas bien rentrer à la maison, bon maman m'énerve, la maison m'énerve, tout ce qui concerne Dieu m'énerve, parce que nous n'avons pas demandé la sagesse à Dieu pour pouvoir leur instruire avec tact. Alors, chers parents, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je suis ravie de vous avoir eu tout au long de cette série sur le thème le plan et la vision de Dieu pour les enfants. Nous nous revenons prochainement pour une autre série qui sera encore pétillante. Je vous réserve des surprises. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager surtout pour agrandir la communauté parce que personne ne doit rien rater. Alors, super parent un jour, super parent toujours.